deux qualifiés pour le second tour. Ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Nous sommes le 21 avril 2002, le premier tour de l'élection présidentielle vient de se jouer. Il est 20h précises, la France découvre le visage des deux candidats qualifiés pour le second tour. Mais alors qu'elle avait l'habitude de voir apparaître les rivaux des partis traditionnels, droite et gauche, c'est donc Jean-Marie Le Pen qui franchit l'étape du premier tour face à Jacques Chirac. Lionel Jospin est éliminé, c'est un revers historique pour le PS. Et on revient sur ce jour avec Jacques Séguéla. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Vous êtes publicitaire, consultant chez Havas et vous aviez mené la campagne de communication de Lionel Jospin pour cette présidentielle. On va donc d'abord revenir sur ce moment très particulier où vous apprenez la nouvelle. C'est évidemment pas à 20h, c'est un peu plus tôt. Et qu'est-ce que vous ressentez ? C'est un jour de deuil pour moi de revoir ça. Et c'est un jour de deuil qui ne m'a pas quitté. C'est le grand échec de ma vie professionnelle. J'ai eu tellement de chance que je ne vais pas me plaindre. Mais une sorte de trahison vis-à-vis de Lionel Jospin et vis-à-vis des 50% des Français qui n'ont pas gagné et qui méritaient de gagner, et pour la France, qui méritait d'avoir Lionel Jospin qui aurait été un formidable président et qui n'était pas un très bon candidat. Alors moi, j'ai appris ça avec l'ensemble de l'équipe de campagne. Il est 19h30. On est depuis 19h. On est à l'atelier de campagne, dans le petit bureau de Lionel Jospin en haut. Lui est attendu pour 19h30 et les téléphones commencent à crépiter. Et un premier sondeur qui appelle et qui dit « il y a quelque chose qui ne marche pas dans nos chiffres, on doit recommencer, on doit remouliner ». Alors il y a une sorte de stupeur dans la salle où tous les classiques socialistes sont là. Il y a Tony Strauss-Kahn, il y a la maire de Lille, il y a Jacques Lang, il y a François Hollande, il y a Moscovici. Les têtes sont vraiment blanches d'effroi. Et à 19h15, très exactement, arrive le résultat final. Jospin perd à 200 000 voix. Personne ne dit un mot et personne n'a l'idée, ni moi non plus, de téléphoner à Lionel. Parce que lui n'est pas encore là et quand il va arriver tout guilleret. À 19h30, exactement, il arrive dans la rue où il y a 2000 militants qui ne sont pas au courant non plus, qui hurlent « Lionel, président, Lionel, président », ça hurle de tous les côtés. Et, il tient sa femme par la main et il monte les 3 étages devant les 2000 autres militants qui sont à l'intérieur des murs, toujours au cri de « Lionel, président ». Il ouvre la porte, il est rayonnant. Je vois encore cette image, c'est comme si c'était hier, je le vois. Il a une chemise blanche impeccable, il a un complet bleu foncé, vraiment très beau. Sylviane est là à côté, elle est aussi rayonnante. Il est président. Il est président. Puisque moi, je l'ai eu le matin et il m'a dit qu'il avait les premiers sondages des services généraux et qu'il a 18,5, que Chirac a 18 et que Le Pen a 14. Bon. Et à ce moment-là, Le Gall, qui est l'homme des études du Parti socialiste, se lève comme un hussard et lui dit « Lionel, Le Pen est devant toi ». Et le plafond nous tombe sur la tête. Et d'abord, nous, on était déjà un peu préparés. Lui, il blanchit. Et je vois qu'il vacille un petit peu. Et il s'assoit lourdement. J'ai cru que la chaise allait s'effondrer. Et sa femme se tient d'une main au mur et va s'asseoir aussi dans un silence de mort. Et j'imagine que vous n'aviez pas prévu de discours de défaite dès le premier tour. C'est donc lui qui va écrire son discours et qui va décider d'abandonner la vie politique. Alors là, devant le mutisme général, il dit mais la situation est très grave. Les forces extrémistes et de la droite dure, pour la première fois, c'est historique en France, sont au deuxième tour d'une élection présidentielle. Il faut abattre la bête fauve. Il a dit ces mots-là. Il faut abattre la bête fauve. C'est à moi de me retirer.
je vais me retirer le plus tôt possible et annoncer ma défaite possible pour laisser tout le temps à Jacques Chirac de mobiliser l'ensemble des démocrates et des citoyens. Il a un réflexe républicain immédiat. Très républicain, magnifique. Bon. Et il nous dit, laissez-moi. Donc on quitte la salle, on arrive dans la salle générale à côté, où il y a la télévision, 20h, et la réalité s'affiche. D'ailleurs, ces chiffres-là, ils ne sont vrais que quand on les voit à 20h. Je me souviens que pour François Mitterrand, pour ces 2 élections, qui, hélas, heureusement, avaient été victorieuses, lui, tant qu'il ne l'avait pas vu à la télé, il disait « je ne suis pas encore président ». Puis à 20h, il était président. Et aujourd'hui qu'on a du recul, Monsieur Séguéla, comment vous analysez cette défaite ? Il y a sa part de responsabilité à lui en tant que candidat et la vôtre en tant que meneur de campagne ? Lionel est un homme de devoir, de conscience, de morale. Il a les plus belles valeurs d'un homme d'État. Et il n'a pas la mesquinerie qu'exige une campagne qui est toujours un peu fielleuse. Une campagne et une tortueuse. fonction de président aussi, vous direz ? Il faut être mesquin pour être président ? Oui, non, je ne vais pas aller jusque-là. Mais il faut être un peu roublard dans les campagnes. Et Dieu sait que je vénérerai Mitterrand jusqu'à la fin de mes jours. Il savait être roublard. Ouais. Et Dieu sait que François Hollande nous a montré qu'il savait être roublard. Et Chirac aussi. Hein. Bon. Et lui, c'était au-delà de lui-même. Je me souviens que moi, je lui avais préparé l'émission de Michel Drucker, Le Vivant Dimanche, qui était réputé, selon les sondologues, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, rapporter 400 000 voix. Il a perdu à 200 000. Bon. Eh bien, il a refusé d'y aller parce qu'il dit « je n'ai pas à exposer ma femme et mon intimité aux Français dans une émission de variété. Je serai élu simplement si les Français veulent de moi et veulent de mon programme. » Et c'est cet excès de réserve, cet excès de rigueur, finalement, qu'il a tué. Alors, à cause de cet échec, vous avez préféré ne plus jamais faire de campagne politique, moi, même pas aujourd'hui, avec ce profil ? Moi, je suis un garçon peu émotif dans la vie professionnelle. Bon, j'en ai vu tellement. Puis la publicité, c'est gagner et perdre en permanence. Mais j'en ai pas dormi pendant 3 mois. Justement parce que je me suis dit que je n'avais pas réussi à lui faire fendre la mûre. Autant vis-à-vis de Mitterrand, qui était pourtant encore plus froid que ne l'est Lionel, j'arrivais à lui dire les choses. Et là, je tournais à 20% de mes moyens. Ah ouais. Bon. Et puis, je ne veux pas dire du mal du Parti Socialiste, mais il a été lamentable. C'est eux qui ont... Ils se entre-déchirés entre eux, tout le monde voulait le pouvoir, etc. Bon, c'était le pire des partis politiques. Et ça a dérapé. Il était élu 48 heures avant. Vous savez que 10% des gens qui vont voter quittent leur domicile le dimanche sans savoir pour qui ils vont voter. Ce sont ces 10%-là qui l'ont fait basculer, qui ont perdu ces 200 000 voix. Parce que la fin a été dramatique. Il y a eu je ne suis pas de gauche, un mot qu'il ne faut jamais prononcer. Il y a eu le vieilli, usé, fatigué. Il y a eu des petits marqueurs pourtant insignifiant, je pense qu'il va de l'histoire de France, bon, qui ont fait capoter sa campagne. Et à côté de lui, un Chirac qui a été très bien managé par sa fille. C'est sa fille et sa femme. Ce sont 2 femmes, sa femme et sa fille, qui ont fait élire Jacques Chirac, c'est pas lui. Jacques Séguéla, si je vous demande de terminer cette phrase, le 21 avril 2002, c'est le jour où, que me répondez-vous ? C'est le jour où j'ai vu, de mes yeux vus, l'honneur d'un homme face au déshonneur d'un pays. Merci Jacques Séguéla d'avoir été mon invité dans le jour. L'information continue sur LCI.